Bonjour à toutes et à tous. Ça vous est déjà arrivé, vous travaillez depuis 2 heures sur une présentation PowerPoint et d'un coup, le logiciel plante. Écran noir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tout fermé. Et là, vous vous dites, c'est foutu, j'ai tout perdu. Eh bien, bonne nouvelle, hein, dans 90% des cas, votre fichier est récupérable. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire étape par étape en moins de 5 minutes. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne aussi une astuce pour que ça n'arrive plus jamais. La première chose à faire quand PowerPoint se a planté, c'est de réouvrir immédiatement l'application. Pourquoi? Parce que PowerPoint a une fonction intégrée qui s'appelle la récupération automatique. En gros, le logiciel sauvegarde votre travail en arrière-plan toutes les 10 minutes par défaut. Et parfois, même plus souvent si vous l'avez configuré auparavant. Donc voilà ce que vous allez voir quand vous ouvrez PowerPoint. D'accord, donc je vais vous faire voir. On va basculer sur VM. Vous ouvrez votre fichier, votre PC, votre logiciel plutôt. Et au moment où vous allez l'ouvrir, vous allez voir juste à côté un champ où il y aura peut-être éventuellement votre comment je veux dire, votre fichier que vous avez perdu sur la gauche. Il va s'afficher automatiquement. Il s'appelle récupération de documents. Vous allez voir vous-même votre fichier apparaître avec l'heure de la dernière sauvegarde automatique. Cliquez dessus, votre présentation va s'ouvrir. Et là, la première chose à faire, qui est très important, c'est d'enregistrer ce fichier. Et vous le sauvegarderez immédiatement dans l'endroit sûr. Ne rien faire d'autre avant ça. Première méthode. Deuxième méthode, si le panneau à côté n'apparaît pas, vous allez dans le menu fichier, vous faites information. Et vous voyez, comme je vous présentais dans le slide, vous avez présentation, gérer les présentations, vous cliquez dessus et vous verrez récupérer les présentations non enregistrées. Vous cliquez dessus, ça vous fera apparaître, bon là, il n'y a rien, il ne s'est pas planté, il n'y a pas eu, mais là, vous verrez apparaître automatiquement les dernières en présentation qui ont été enregistrées, donc le vôtre, il y a éventuellement, avec la dernière date des 10 dernières minutes. Si malgré tout ça, donc comme je disais, si les deux premières méthodes ne fonctionnent pas, n'ont rien donné, on passe à la méthode manuelle. C'est un peu plus technique, mais je vous guide pas à pas. PowerPoint stocke des fichiers temporaires dans un dossier caché de votre ordinateur. On va aller le chercher directement. Donc, on va ouvrir l'aspirateur Windows. Donc, c'est l'icône de dossier dans votre barre de tâches. Cliquez sur la barre d'adresse en haut et copiez-coller ce chemin. Affiché à l'écran. Je vais vous faire voir. Regardez. Là, si vous faites là ici, vous avez vu tout à l'heure qu'on a fait formation, gérer, attention, on est arrivé là. On va copier ce chemin-là. Bien sûr, ici le nom, il faudra mettre votre propre nom. De remplacer votre nom par celui de votre session. Si vous ne voyez pas le dossier, d'accord. Donc, et on va le faire d'une façon autre. Toi que je regarde. On copie donc ce fichier-là, ce lien-là ici, qui est en haut. Et je vous fais voir. On copie. On ouvre notre explorateur Windows. Là, cette petite icône qui est là. Vous le collez ici. Vous le collez là où il y a marqué accueil. Vous le collez le lien. Et vous faites. Vous tapez sur entrée. Vous arrivez sur le même dossier que vous avez vu tout à l'heure dans PowerPoint. Et là, vous verrez afficher. Si ça n'apparaît pas, si le dossier n'apparaît pas au caisse, à ce moment, vous allez dans le menu affichage, afficher et éléments masqués. S'il n'est pas coché, cochez-le. Comme ça permettra de voir tous les fichiers cachés. Et voir ce dossier-là,
permet de rechercher donc votre fichier avec l'extension PPTX ou PPT. Là, ici, que vous verrez apparaître. Il y a une date récente. C'est très probablement votre fichier. Donc, double-cliquez dessus pour l'ouvrir et encore une fois, enregistrez-le immédiatement, dès qu'il est ouvert, bien sûr. Il y a aussi le dossier temporaire. Bon, on est dessus. Hein. Vous avez aussi le dossier temporaire, un deuxième endroit. Voilà. Votre deuxième dossier, si vous ne le trouvez pas. Donc, on va afficher à l'écran une façon différente. C'est la même démarche. On va chercher le fichier PowerPoint récent, ouvrir. On va l'ouvrir et l'enregistrer. Je vous montre. Regardez. Pour trouver ce qu'on peut faire, c'est l'astuce numéro 2. On va rechercher dans PowerPoint. Hop, on quitte. On fait fichier, option. On va dans l'onglet l'emplacement enregistrement. Et vous voyez, il y a un chemin là, ici. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous le copiez. Vous allez dans votre explorateur Windows. Vous voyez, c'est le même. Hein. Vous pouvez voir. On le colle. Entrer et on devra le trouver dedans. Vous avez aussi le dossier temporaire, comme je disais. Le dossier temporaire. Pour ça, on va aller dans votre lecteur. Donc, lecteur C plus souvent. Dans utilisateur. Double-clic. Utilisateur. On va prendre donc votre nom. Hein. Double-clic. AppData. Si ça, ce fichier-là n'apparaît pas, vous voyez, vous le faire disparaître. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, il n'apparaît pas. Si je veux le faire apparaître, vous cochez la case élément masqué, il apparaît. Vous faites double-clic sur AppData, local, temporaire. Et là, vous verrez peut-être pour un moment un fichier à vous récent, il ne sera plus qu'à l'ouvrir. C'est dans les fichiers temporaires que vous pouvez voir. Vous voyez, c'est deux astuces différentes pour récupérer justement vos données. On va passer sur le PowerPoint. Ce que je vous faisais voir tout à l'heure. Maintenant qu'on a récupéré votre fichier, parlons prévention. Parce qu'une bonne fois pour toutes, voilà comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. La petite astuce que je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Astuce numéro 1. Je vous donne deux astuces. La première astuce, c'est réduire l'intervalle de sauvegarde automatique. Donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vous allez dans le fichier, dans le menu fichier, option, enregistrement, comme on peut voir sur les slides. Et ici, hein, vous voyez, on va voir apparaître enregistrer les informations de récupération automatique. X temps. Vous voyez qu'il est là. Là, comme vous pouvez voir, c'est mis par défaut sur 10 minutes. Vous pouvez mettre 1 à 2 minutes. C'est vous qui voyez. Comme ça, même si votre PowerPoint se plante, vous perdez au maximum que 2 minutes de travail. Vous voyez? Si je vous montre comment ça se fait, on va retourner sur notre très cher opérateur. Ça, on le ferme. Vous voyez ici, là, j'avais mis 2 minutes. On recommence. Voilà, menu fichier, option, enregistrement. Et là, normalement, ça devrait être marqué ici, ça devrait être marqué 10 minutes. Vous pouvez réduire à 2 minutes ou 5 minutes, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Si vous mettez déjà 2 minutes, vous savez que au lieu de perdre 10 minutes de travail, vous perdez que 5 minutes de travail. C'est quand même pas négligeable. Attends, la deuxième astuce, on va retourner pour ça. La deuxième astuce, c'est utiliser OneDrive. OneDrive ou un cloud, fichier cloud. OneDrive, Google Drive, Dropbox. Si vous enregistrez votre fichier directement dans ce dossier, dans le dossier OneDrive par exemple, hein, la sauvegarde se fait en temps réel et automatique. À chaque fois que vous faites une modification, ça s'enregistre automatiquement. Comme ça, la sauvegarde se fait en temps réel et à chaque modification. C'est la solution la plus efficace. En plus, vous avez accès à l'historique des versions. Sur OneDrive, comme sur les autres, vous avez l'accès à l'historique des versions. Ce qui peut me dire que vous pouvez récupérer une version qui a plus de 10 minutes, il y a 1 heure de ça, ou même plusieurs jours en arrière. C'est quand même pas négligeable. Pour activer ça, il vous suffit d'abord un compte Microsoft
gratuit ou, comme je vous dis, un autre Google ou autre. Il a enregistré votre fichier dans ce dossier-là, sur votre ordinateur. Et ça sera automatiquement synchronisé. Dès que vous faites une modification, ça enregistre automatiquement. On appelle ça l'enregistrement automatique. Donc voilà, vous savez maintenant comment récupérer un fichier PowerPoint après implantage. Et surtout, comment vous protéger pour l'avenir. Pour résumer, d'abord vérifier le panneau de récupération automatique, la réouverture de PowerPoint, ensuite passer par le fichier info, ou alors on s'est passé par le fichier info, récupération, et si besoin, aller chercher manuellement votre dossier temporaire, comme je vous ai fait voir. Vous pouvez aussi faire les mêmes astuces pour le pack Office, donc pour Word, Excel, sauf pour la messagerie Outlook. Il n'y a pas de ce type de fichier à récupérer. Malheureusement, Outlook n'a pas cette fonction-là. Si cette vidéo, donc, mais tout le reste, vous pouvez le faire. PowerPoint, Publisher, Word, Excel, Access, c'est pas de problème. Il y a juste Outlook, d'accord? Donc, si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, partagez dans votre entourage familial et ou professionnel, ça peut aider. Si en plus, vous voulez participer à la chaîne en faisant un don, cliquez sur le bouton merci. Et si vous avez une question ou si ça a marché pour vous, dites-le moi en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions, à tout le monde. Merci, à bientôt. Pour une prochaine. Merci. Au revoir.